TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien, Kalalam Balandaï. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez et selon votre fuseau horaire. Mbote, mbote na bino banso, bandeko, babolingo, bayimboka, banabetu, moyo bonso, wandugu wapenzi, tunawasalimia nyinyi wote, bampangi ya mono ya luzolo, mbote na benu, mbote na beto. Bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, Bandeko Babolingo, Banabetu, Bampanginamono, Wandugu Apenzi. Bon, nous allons passer maintenant à la plainte de monsieur Lufulabo, avocat. Donc, une plainte adressée au procureur de la République près la Cour de cassation au mois de février. Donc, je vais essayer de lire ça d'une façon impartiale. Il faut connaître la vérité, connaître le contenu de la plainte, qu'est-ce qui est écrit dedans, et ça contient quoi, est-ce qu'il a adressé cette plainte tout seul, oui ou non, les victimes, les détails là-dedans. En lisant les détails, vous comprendrez que vous allez analyser les choses d'une façon différente. Mais le plus important, je sais que moi je suis un Moluba, ce sera difficile de lire ça d'une façon impartiale, mais bon, je ne vais pas commenter ça dans le sens de soutenir Fayoulou, ni défendre les Balouba. Je vais tout simplement lire dans le but de mettre le public au courant du contenu de cette plainte. Voilà. Je vais vous présenter cette page-là et nous allons la lire ensemble. Le contenu de la plainte a été recopié par Maître Donna de Congo Sukisa TV, RDC News. Il a recopié et puis il a étalé ça sur ce réseau social, Facebook. Nous allons lire ensemble. Il s'agit bien du même contenu. Alors, une vidéo sur les massacres des Balouba à Kikwit que l'on ne peut pas publier circule sur WhatsApp. Voici la plainte, le contenu de la plainte déposée chez le procureur au mois de février. Le candidat malheureux Martin Fayoulou doit répondre à une convocation ou invitation judiciaire ce lundi 6 mai à la suite de plusieurs griefs retenus contre lui. Congo Profond revient sur l'intégralité du dossier de la plainte déposée contre lui. Oui, il a pris ça de Congo Profond. Alors, la plainte contre Fayoulou, voici le texte dont référence est là, Kinshasa, au mois de février 2019. Bon, nous pouvons, en attendant, informer que l'invitation, telle que c'est écrit sur la dite convocation, a été reportée à une date ultérieure. Mais il se fait que, malgré ce report, Martin Fayoulou dit que, bon, faute d'une notification officielle, il va quand même se présenter demain, lundi, le 6 mai. Et voilà, pour l'instant, il n'y a pas de changement. Nous continuons donc la lecture. Alors, à Monsieur le procureur général, près la Cour de cassation, à Kinshasa, Gombe, copie pour information. Les plaignants, Jean-Claude Ngoyi Lufulabo et Donatien Malemba Ladingui, représentants de la communauté Luba, 40 avenue Egboka,
commune de Ngaliema, quartier Joli Parc. Téléphone 081 31 40 576. Les victimes suivantes et les ayants droit des victimes de feinte. 1. Monsieur Moukeba Chimanga Fiston, commerçant avenue Boko, numéro 88, quartier Gapani, commune de Kimanseke. 2. Monsieur Chileng Nchindi Steve, commerçant, avenue Bola, numéro 85, quartier Mfumunketo, commune de Kimanseke. 3. Monsieur Mukendi Espoir, ayant droit des victimes décédées, avenue Ndjoku, 125, téléphone 085 23 21 549. Alors, à son excellence, nous sommes toujours dans les copies pour information, à son excellence, monsieur le président de la République démocratique du Congo, à monsieur... Oh là là. Ouais. Attendez un peu, je vais remonter le texte un peu plus haut pour lire convenablement. Ouais. C'était d'abord à monsieur le président de la République. Ensuite, à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à monsieur le président de la Cour constitutionnelle, à monsieur le premier président de la haute cour militaire, monsieur l'auditeur général des FARDC, à monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, à monsieur le président du Conseil d'État, à monsieur le procureur général près le Conseil d'État, à monsieur le président du Sénat. Ah bon? À monsieur le président de l'Assemblée nationale, à madame la présidente de l'Assemblée nationale, je pense. À son excellence, monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ah oui, c'était à l'époque, c'était au mois de février, donc voilà. À son excellence, monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Au bâtonnier Mukendi Wamulumba, avocat près la Cour de cassation. À maître Longi Kaninda, avocat près la Cour d'appel, tous à Kinshasa. Monsieur le procureur général, la communauté Louva atteinte dans son honneur et dans son existence en tant que composante de l'espèce humaine d'une part et d'autre part les victimes suivantes des actes du génocide et les ayants droit des disparus, victimes des actes de génocide consécutifs aux élections du 30 décembre 2018, vous saisissent de l'objet sous rubrique et réclament l'ouverture d'une information judiciaire à charge de M. Fayoulou, Madidi Martin, résident au numéro 117 boulevard Tchachi, quartier clinique commune de la Gombe, à Kinshasa, en sa qualité de porte-parole de la coalition Lamouka, en vue d'engager des poursuites judiciaires contre lui et d'obtenir réparation des préjudices et dédommagements pour des faits criminels découlant des appels au meurtre de la campagne de haine. Attendez. Faisons remonter ça pour bien lire. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, s'il vous plaît, chers compatriotes, il y a quelque chose qui ne va pas.
Ouais, ça y est, j'y suis. J'avais déjà lu l'adresse. Monsieur Fayoulou Madidi Martin est un opérateur politique, coordonnateur de la plateforme La Moka. Évidemment, ce n'est pas facile. Monsieur Fayoulou Madidi Martin est un opérateur politique, coordonnateur de la plateforme politique dynamique de l'opposition. Et en cette qualité, il est signataire de l'accord de coalition des forces de l'opposition, la MOCA, signé à Genève le 11 novembre 2018. C'est en cette qualité de porte-parole qu'il représente donc tous les signataires de cet accord et qu'il a été choisi candidat au présidentiel du 30 décembre 2018. La MOCA est donc une organisation politique fondée sur ce texte aux entendus criminels proclamant la déchéance de l'humain et vouant ses signataires à l'opprobre, à la mort en cas de désistement. C'est sur les affirmations de M. l'abbé Nchole, membre influent de la CINCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, disant détenir la vérité des urnes, sans en avoir qualité ni preuve tangible, que M. Fayoulou Madidi Martin s'est autoproclamé président élu de la République et appelé ses partisans à réclamer la vérité des urnes par des manifestations de rue. L'accord politique de la MOCA est le facteur majeur déclencheur de la vague de haine qui a déferlé sur la République démocratique du Congo avant, pendant et après les élections du 3 décembre 2018. Le texte créant cette structure politique est explicite sur les intentions de détruire en tout ou en partie l'humanité des Baluba lorsqu'il proclame la déchéance de l'humain, la mort politique de tout signataire qui lui désisterait. Et il s'est fait que M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS et membre de la communauté Luba, est l'un de ceux qui ont renoncé à l'accord de la MOCA avec M. Vital Kamerhe, président de l'UNC. Alors que les deux leaders ont tourné le dos à la MOCA, à l'exclusion de la communauté à laquelle appartient Vital Kamerhe, les appels au meurtre des Baluba, présentés comme le mal absolu de la société congolaise, ont commencé à déferler sur les médias et les réseaux sociaux sans susciter l'attention des pouvoirs publics. Lors du meeting du 2 février 2019 au quartier Sainte-Thérèse-en-Dilly, les partisans de la MOCA frénétiquement scandaient des chansons haineuses en disant « Soki Okuti Moluba Bomaye ». Attendez, on fait monter le texte. Faire remonter le texte dans le cadre. Oh là là, j'ai encore perdu. Où ça se trouve. Oui, c'est là, c'est là, c'est là. Oui, c'était donc Soki Okuti Moluba Bomaye. Et c'est au rythme de ces chansons que M. Fayoulou Madidi Martin exhibait des pas de danse en signe d'acquiescement des propos de ses partisans qui passaient et repassaient devant son podium. La foule déchaînée et sans être recadrée avait fini par inquiéter les éléments de la police nationale déployés pour assurer la sécurité des lieux. Après le meeting,
M. Mouzid Adolphe est monté au créneau sur TV5 Monde pour déclarer que le pays allait s'embraser. Dans le contexte général des attaques programmées et de meurtres prémédités des Balouba, il est facile de conclure que la haine des Balouba devait servir de détonateur de cet embrasement programmé. Certains prêtres de l'Église catholique en avaient donné le ton, notamment à la paroisse Divin Maître à Bassina, sans fil, lors de la neuvaine Christ Lumière du monde. À la paroisse Saint-Éloi à Baroubou, où les prêtres s'en prenaient ouvertement aux Balouba accusés d'avoir volé le pouvoir de Fayoulou, en disant Balouba bayibi pouvoir ya Fayoulou. Tosambela mpona Balouba. Mieux vaut cohabiter avec le serpent plutôt qu'avec les Balouba, disaient d'autres. À l'église, la proclamation des résultats des urnes par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, confirmée par la Cour constitutionnelle, mais rejetée par M. l'abbé Chollet de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, est le deuxième facteur déclencheur des actes de génocide des Balouba. Il convient de noter que M. Fayoulou Madidi Martin, ignorant superbement l'arrêt irrévocable de cette instance judiciaire nationale, s'est tourné vers ses partisans, qu'il a renvoyés vers la rue pour réclamer sa vérité des urnes. Des attaques organisées, planifiées et des crimes prémédités ont endeuillé de nombreuses familles Louba dans certains quartiers de Kinshasa à forte concentration des Bayaka, comme à Kingabwa, au Kanluka et à Mikondo. L'on a dénombré 3 morts et plusieurs blessés et plusieurs commerces pillés. Le 10 janvier 2019, à Kikwit, province de Kwilu, le porte-parole de la police nationale et la radio Okapi reconnaissait qu'il y a eu mort d'hommes. Patientez, on fait remonter le texte dans le cadre. Plusieurs blessés et des commerces pillés en marge des manifestations contre la victoire de Félix Tshisekedi aux élections. Les victimes livrées aux actes de génocide n'ont même pas bénéficié de la protection de la police nationale, car les plaintes déposées à certains commissariats n'ont pas été enregistrées, car les plaignants n'ayant pas chacun $20 qu'on leur exige. D'autres policiers leur demandaient d'aller déposer leur plainte au bureau de la cellule de l'UDPS. Par Balouba, il faut entendre les citoyens congolais originaires des anciennes provinces du Kasaï et qui ont une importante diaspora à travers tout le pays. Il est indispensable pour une bonne compréhension du sujet de rappeler leur douloureux passé de peuples ayant connu l'exode, les massacres, l'épuration ethnique au Katanga en 1992 ou 1992, grande purge au sein de l'armée nationale en 1978 ou 1978, décroissance de la population estudiantine suite à la politique de quotas en 1980, chasse dans certaines provinces en 1995, 1996, 1995, 1996, en raison de la lutte politique de l'UDPS. Nouvelle dispersion suite à la faillite enregistrée à la mi-bas. Un moment.
nouvelle dispersion suite à la faillite entretenue de l'Amiba, et plus récemment avec le conflit Kamwina-Nsapu dans le Kasaï. C'est à cause de leur spécificité culturelle, de leur appartenance ethnique, qui se retrouve être la même que celle de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, que les Baluba ont subi le martyre. À l'exemple du Rwanda, où l'Église avait joué un rôle déterminant dans le génocide, de l'Allemagne nazie, du Cambodge, de l'ex-Yougoslavie, de la Birmanie, les actes tels que les tueries de masse, le génocide, l'épuration ethnique sont toujours précédés d'une littérature de propagande incitative à la haine, au meurtre. À travers les radios et les réseaux sociaux, l'ethnie Luba est présentée comme le mal absolu et leur appartenance à la nation congolaise est remise en question. Le statut de Rome définit comme crime de génocide tout acte de guerre commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Lorsque des actes tels que le meurtre, l'extermination, le viol, la persécution, un moment, la persécution et tous autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile. Et en connaissance de cette attaque, il s'agit bel et bien de crimes contre l'humanité. Les victimes réclament que justice leur soit rendue et qu'ils obtiennent réparation des préjudices et des dommagements de la part de leurs bourreaux et de l'État congolais. En annexe des documents irrélatifs, voici 1. Les auteurs des crimes de vol, de pillage et de destruction méchante que les victimes ont reconnus sont notamment Monsieur Jojo, dépanneur adjoint cabine, Andjoku, quartier Ndjoku, Kimaseki. Monsieur Pogno, Dieu le veut, chef écurie, avenue Boko 106. Monsieur Chako, avenue Ngulunga 42 bis Kimaseki. On continue, on fait monter le texte. Monsieur Eddy Chibelez, avenue Luyeye 96, Kimbanseki. 2. Les victimes décédées connues jusque-là sont Monsieur Kabbalah fils, petit frère, Kabbalah fils, petit frère de Monsieur Mukendi Espoir, téléphone 085 232 15 49, avenue Ndjoku 125, et son épouse Annie Kabbalah, détenteur d'un débit de boisson à Kingabwa, morts par immolation par le feu dans leur maison la nuit du 10 janvier 2019. Monsieur Milalandembo, quartier Ngamanzizita, avenue Mbalavidi, numéro 96, cadre de l'UDPS section Mikondo, abattu par balle le jeudi 10 janvier 2019, tué par balle par la police. D'autres victimes s'ajouteront à cette liste au fur et à mesure qu'elles seront identifiées. 3. Les policiers qui ont refusé de protéger les victimes lorsque celles-ci ont recouru à eux sont Commandant Bébé Rico, S-Bar Siat, Ndjoku Akimbanseki, et le policier Enoch, tous au quartier Ngamanziba.
commune de Kimansek. 4. Les témoins propriétaires des parcelles qui abritent les boutiques qui ont été saccagées et pillées sont. Pour lire ensemble, vous attendrez que je fasse monter le texte. Voilà. Voilà pour les policiers qui ont refusé d'assister. Commandant Bébé-Rico Ndjoku à Kimanseke. Policier Enoch, tous au quartier Ngamanziba, Kimanseke. 4. Les témoins propriétaires des parcelles qui abritent les boutiques qui ont été saccagées et pillées sont Monsieur Nsumbungalu, numéro 155 avenue Ndjoku, commune Kimanseke. Monsieur Mukoko Costa, numéro 151 avenue Ndjoku, commune de Kimanseke. Monsieur Mousselefu, numéro 154 avenue Ndjoku, commune de Kimanseke. Monsieur Beyachitea, cadre de l'IDPS à Mikondo, commune de Kimanseke. Famille Milala Ndembo, Tumba Ndembo, Kibata Ndembo, Tetedi Ndembo. 5. Monsieur Fayoulou Madidi Martin, en sa qualité de porte-parole de la MOCA et représentant des sociétaires de cette organisation qui a laissé libre cours au crime, devra être reconnu responsable, auteur intellectuel, politique et complice des auteurs des crimes de génocide des Balouba, pour n'avoir rien fait pendant ces meetings dans le but de mettre fin aux appels au meurtre. On fait encore une fois monter le texte, c'est le prix à payer parce que nous lisons ensemble. Ouais, pour n'avoir rien fait pendant les meetings dans le but de mettre fin aux appels au meurtre qui ont conduit au meurtre, à la destruction méchante des biens mobiliers et immobiliers, au pillage, à l'atteinte à l'honneur et à la dignité humaine de l'ethnie Luba, à qui on a dénié toute humanité et l'appartenance à la nation congolaise. Voir en annexe la liste des dommages subis pour avoir ignoré l'arrêt irrévocable de la Cour constitutionnelle qu'il avait librement saisi pour dire le droit et pour s'être fié aux résultats des urnes d'un organisme non attitré, en l'occurrence l'A5O, même informé que leurs discours ont fait des victimes, ils n'ont manifesté aucun remords, ni cherché à connaître les faits répréhensibles, ni même pour y mettre fin. L'appel de M. Fayoul Madidi Martin du 19 février sur RFI, demandant à la CPI d'aller investiguer à Kikwit pour identifier les cas de meurtre, n'a eu aucun effet. Et sa campagne tardivement commencée à Beni, Butembo et Goma n'a eu aucun impact car les crimes étaient déjà commis. 6. L'État congolais à qui incombe le devoir de protéger, de promouvoir la coexistence pacifique. On fait monter le texte pour le lire ensemble. L'État congolais à qui incombe le devoir de protéger et de promouvoir la coexistence pacifique de tous les groupes ethniques du pays, article 51, n'a rien fait, étant entendu que certains policiers dépositaires de son autorité ont tacitement pris part au crime. Il disait aux victimes Luba qui allaient chercher protection chez eux, allez chez Tshisekedi, votre président, pour non-assistance à personne en danger, la communauté Luba. L'histoire politique du pays retient qu'il y a en RDC, lors des rendez-vous politiques majeurs, des Balouba d'un côté et des Congolais de l'autre. Des crimes analogues se commettent aussi ailleurs sans que l'État congolais n'intervienne, soit pour prévenir, soit pour juger les coupables.
La République démocratique du Congo est une nation multiethnique, multiculturelle, multilingue. Et à cause de l'ignorance de cette réalité historique, certaines de ses composantes ont parfois un difficile vivre ensemble et se dénient même la nationalité congolaise. En cette période où les Congolais aspirent à l'établissement de l'état de droit, celui-ci devra apprendre à les protéger. À un moment, on fait monter le texte. À les servir, à œuvrer pour l'unité dans la diversité et à ne plus permettre qu'une horde d'individus se place au-dessus des lois pour tenter de désintégrer la nation, de tuer d'autres Congolais, de les desservir pour des mobiles politiques ou ethniques. S'y joint la liste des victimes et des biens volés, détruits ou pillés. Dans l'attente d'une suite urgente à cette requête, veuillez agréer, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, les assurances de notre parfaite considération. Ainsi, chers compatriotes, chacun de nous donc, a pu entendre, comprendre le contenu de cette lettre, mais que cela ne nous divise pas. Et moi, personnellement, je décourage cette démarche, que cette démarche soit reportée très ultérieurement. Parce que, bon, comme on est dans un état de droit, bon, il faut qu'il soit entendu, que ça passe par la justice, mais pas maintenant. Ok, merci chers compatriotes pour la lecture. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. Bandeko, Babolingo, Bayimbo Kanyonso, Tolingi Bino, Esili, Po Nalelo. Banabetu, Basuibwe, Tudi, Tonolaya, kwa kujika balelu, ni tumlangana nasha makelela. Wanu wapenzi, tunamaliza leo, tutaonana hata kesho. Bampani ya Mungu ya Luzolo, betu me manisa mbugu yai, betu takutana mbasi. Au revoir.